des 10 villages du Lualaba pleurent et se plaignent face à la responsabilité sociale des entreprises dans la province. Ils fustigent le non-respect de textes du code minier en matière de délocalisation, indemnisation, pollution d'environnement et œuvres sociales. Toutes ces plaintes récurrentes poussent à se poser une question qui est censée veiller à la responsabilité sociale des entreprises au Lualaba. Nous sommes en train de parler de la responsabilité sociétale et non sociale. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer au Lualaba tel que vous l'avez suivi dans le sommaire. Il y a des pleurs de la part de la population qui déplore le mauvais traitement leur insurgé par les entreprises minières, entre autres les délocalisations, des pollutions de l'environnement et tant d'autres. Quid de la responsabilité sociétale des entreprises telles que mentionné dans le code minier. Cette question reste sans réponse jusqu'à ce jour, mais en attendant, des plaintes persistent. Ce récit vous est décrit par notre rédaction. Suivez. Le Lualaba détient un énorme potentiel minier et d'autres ressources qui restent à exploiter, ce qui attire les expatriés et entrepreneurs d'y investir et de créer des entreprises. Cette situation devait permettre à la population lualabaise d'être les premières bénéficiaires des avantages liés à toutes ces entreprises. Mais malheureusement, les pauvres citoyens se trouvent face à des délocalisations, des pollutions d'environnement et des indemnisations qui ne respectent les normes du code minier. Étant d'autres mauvais traitements. Il y a des pleurs partout. Qu'ils délocalisent même tout le village s'ils le veulent. Nous sommes entourés d'acides qui sont de fois soufflés par le vent. Que le gouvernement trouve une solution. Dans le cas contraire, nos enfants mourront. Nous sommes entourés par 4 entreprises, dont Kassaba, Somidez, Mutanda et Shemaf. Les gens ne peuvent pas être fous pour écrire Shemaf criminel. C'est véritablement un criminel. Le gouvernement nous amène de vrais criminels. Regardez toute cette population délocalisée. Elle n'a pas où aller. On ne sait pas scolariser nos enfants. Nous, on cultive pour vendre afin de scolariser nos enfants. Comment allons-nous vivre? L'acide envahit nos champs. Mouyej et Fifi Masuka, c'est pour la solution. Vous voyez comment est-ce que les gens souffrent avec l'âge que j'ai. C'est pas avec la somme qu'ils me proposent que je peux vivre. Nos enfants n'étudient pas. Nos champs sont détruits. Nous avons du mal à nous nourrir. C'est vous que l'on vote pour que vous puissiez faire un effort de changer cela. L'on se demande où est la responsabilité sociale des entreprises au Lualaba, telle que décrit dans le code minier. Cette population mérite mieux au regard de l'immensité de richesses minières que possède la province. Qui est censé veiller au respect de textes du code minier? La question reste pendante. Une fois de plus, il s'agit de la responsabilité sociétale des entreprises. À propos de la délocalisation des habitants du village Mokumbi par Shemaf depuis 3 ans, une réunion a été tenue ce mardi 2 juillet et une descente sur terrain a eu lieu ce mercredi 3 juillet 2019 pour se rendre compte de la situation après avoir trouvé des compromis. Le président de la délégation des manifestants donne le compte-rendu des décisions prises. Suivez-le au micro de Fiston Salomon. Il y avait toujours des contradictions. Lorsqu'on revendiquait nos droits, Shemaf n'acceptait pas que le village Mukumbi existait. Alors, nous nous sommes soulevés après avoir beaucoup écrit aux autorités, il n'y avait pas de réaction. Nous nous sommes dit non.
malgré tout ça, je ne sais pas s'il y avait des barrières, il y avait des cales, pourquoi? Puisque nous avions même demandé des audiences, on ne nous avait pas permis. Alors on était obligé d'abord de barrer la route seulement à la société Chemaf, qui nous avait causé du tort. C'est ainsi qu'on avait barré la route, juste pour empêcher aussi Chemaf aussi de travailler, comme il nous a aussi empêché d'exister dans notre village. C'est ainsi que les autorités sont venues. Nous avons été pacifiques, on n'avait rien fait comme de mal. Peut-être tout le monde nous a vu, nous revendiquons toujours pacifiquement. Alors, lorsque les autorités nous ont appelés, nous sommes allés, notre délégation, ainsi que la délégation de Chemaf aussi, on nous a demandé comment ça a été, nous avions relaté. Après quoi, dans sa compétence, le ministre de l'Intérieur, il nous a demandé de faire, il a fait une commission et il nous a demandé de descendre tous maintenant au niveau du village pour que nous voyions si réellement le village existait ou pas. Lorsque nous sommes descendus, à l'intérieur de la clôture, il n'y avait rien comme trace puisque tout a été rasé avec des engins. C'est là où même ils ont construit leur usine. Alors il n'y avait pas moyen qu'on voie que non, réellement il y avait un village, pas même un arbre, pas même une maison. Dieu aidant, nous sommes sortis en dehors de la clôture, on a constaté qu'il y avait même des pavements, des maisons d'autres habitants qui étaient encore là. Il y avait des WC qui ont fait voir que réellement il y avait un village qui existait ici. Alors après quoi, la délégation ou bien la commission a décidé de séparer les deux camps, bien les deux partis, Chemaf et nous. Et les gens de l'État se sont dit nous allons maintenant nous-mêmes mener encore d'autres enquêtes et ils nous ont promis de repasser jeudi à 9h pour la suite. Le gouverneur de la province du Lualaba, Mouyej Manguez Mans Richard, a publié son nouveau gouvernement depuis ce mardi 2 juillet 2019 dans la soirée. Il est composé de 10 membres, parmi lesquels figure une femme, Ilunga Mwelechi Louise, ministre de l'Agripel. 2 ministres sortants ont conservé leur place et parmi les nouveaux entrants se trouve Patrick Thierry André Kakwata. Suivez des précisions dans ce récit de Joe Kanseng. Sont nommés membres du gouvernement provincial du Lualaba aux fonctions en regard de leur nom. Les personnes ci-après. Monsieur Kapenda Wakapenda Deoudad, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Monsieur Kaseya Chingambo Jamari, ministre provincial de la Décentralisation et Affaires coutumières. Madame Ilunga Mwelechi Louise, ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Monsieur Mouteteke Louale Achille, ministre provincial de Finances. Monsieur Louyeye Lutongo Trésor, ministre provincial du Budget et Plan. Monsieur Kantenga Kapenga Alain, ministre provincial de l'Environnement et Tourisme. Monsieur Kabouit Ngoy Jules, ministre provincial de l'Éducation, Santé et Relations avec le Parlement. Monsieur Kakwata Nguza Thierry André, ministre provincial de Transport et Énergie. Monsieur Mbangu Mwangal Norbert, ministre provincial des Infrastructures. Monsieur Chizainga Sanama Jean-Marie, ministre provincial de Mines. Sur ce même chapitre, cette nouvelle a enchanté plus d'une personne au Lualaba. La plupart en sont contentes et attendent un bon travail de la part de ces derniers, c'est-à-dire les nouveaux ministres micro-baladeurs de Freddy Sangwa. Donc je peux vous rassurer que même nos amis qui ont été retenus dans ce gouvernement, certes, la fois passée, la population venait d'apprendre une nouvelle expérience, de vivre en proximité avec l'exécutif provincial, n'est-ce pas? Lualaba n'était pas habitué à vivre avec l'exécutif dans la maison, comme on l'a vécu il y a 3 ans. Et tous ont dépendé de Lumbashi. Mais aujourd'hui, vu cette expérience, ce qui s'est passé, alors nos amis qui viennent d'être reconduits, même poste ou d'autres postes, mais au moins dans l'équipe de l'exécutif provincial, doivent se dire que aujourd'hui, ce n'est pas comme hier où la population était patiente, calme, suivant tranquillement ce qui s'est passé. La population a appris hier et aujourd'hui, je vous rassure que
la population est trop vigilante aujourd'hui. Nous serons trop, je ne dis pas très, trop regardants à l'action du gouvernement provincial, ministère par ministère. La nouvelle, elle est bonne, mais la majorité des noms que nous avons entendus hier, c'est parce que les nouveaux, je ne sais pas s'ils sont venus d'où. Ça engage que le gouverneur lui-même qui les avait nommés. Mais nous demandons à eux de faire effort compte tenu de l'électricité, l'eau, parce que le mandat passé, ils n'ont rien fait. Les gens ne faisaient que se plaindre de gauche à droite chaque jour. Tu vois qu'il y a des manifestations partout concernant de l'eau, concernant de quoi, de l'électricité. C'est pour cela que nous demandons cette fois-ci qu'ils fassent le tout, pour qu'ils améliorent leurs conditions de travail. Patrick Thierry André remercie la population d'avoir voté pour lui, le gouverneur de l'avoir accepté à ce poste et Dieu de l'avoir choisi. Il promet de ne jamais trahir son peuple pendant ces 5 années à venir. Suivez-le. Je l'ai accueilli avec joie. Vraiment, je dis merci à l'Éternel Dieu des armées, d'autant plus que la Bible le dit très bien que toute autorité vient de Dieu. Et si aujourd'hui je suis nommé ministre provincial, c'est Dieu qui l'a voulu en utilisant l'instrument qui sont les humains, entre autres le gouverneur Richard Mouyej Manguès Mans, en qui j'ai dit aussi merci d'avoir porté son choix sur moi, mais le plus grand de merci, c'est à mon Seigneur Jésus-Christ, Dieu du ciel. Le message que j'adresse à la population du Lualaba, c'est un message encore de remerciement, de reconnaissance, de gratitude. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit, la population est mon patron. Et c'est cette population qui décide toujours à chaque fois où je dois être. En premier lieu, j'étais sénateur. En deuxième lieu, ils ont décidé de m'envoyer à l'Assemblée nationale. En troisième lieu, quand je faisais la campagne, la population me disait, toi, tu n'y partiras plus à Kinshasa, tu vas rester à Kolwezi. Et voilà qu'ils m'ont encore fait député provincial. Et de cette députation provinciale, je suis passé maintenant aujourd'hui ministre provincial pour travailler pour cette population. Donc je ne suis qu'un humble serviteur pour travailler pour eux. Et j'ai dit merci et signe de gratitude toujours vers cette population de Kolwezi qui mérite ce ministère, qui mérite ce travail. Ce n'est pas à moi, c'est leur travail. Je suis leur domestique, je suis leur serviteur et je vais travailler. Ils ne seront pas déçus. Et je peux demander déjà au gouverneur Richard Mouyej Manguès Mans de me faire confiance parce que ce sera un travail et ce n'est pas du relax. Mais nous sommes venus pour travailler et c'est un défi qui est sur nous. Nous allons le relever. En dehors du Lualaba, des centaines de maisons ont été détruites et brûlées des suites d'un incendie à Bukavu, dans l'est de la RDC. Une personne en est morte et des milliers de maisons sont restées sans domicile. Les causes de cet incendie ne sont pas connues. Ruth Moukenaka Songo nous précise dans ce récit. 200 maisons sont parties en fumée à Bukavu, causant la mort d'une fillette de 4 ans. Ce drame a laissé plusieurs familles sans abri. Selon les témoignages recueillis sur place, le feu s'est propagé sur l'avenue Kanzaïr, au quartier Kanfou, dans la commune de Kadutu, aux environs des 22 heures, lorsque plusieurs jeunes du quartier étaient en train de regarder les matchs des léopards. Les habitants tentaient à tout prix de sauver leurs enfants et protéger leurs biens. Ces victimes passent la nuit à la Belle Étoile et dans les installations de la coordination des écoles conventionnées catholiques et d'autres encore dans les habitations environnantes. Ces personnes indiquent qu'ils n'ont en mangé et craignent pour leur santé suite aux intempéries. Les étudiants pleurent leurs notes de cours partis en fumée alors que les examens de la première session approchent. C'est malheureux. Quant à nous autres, étions en train de pleurer nos maisons et nos biens partis en fumée. D'autres ont profité de l'occasion pour voler nos effets. Ils se sont fait passer comme s'ils voulaient nous aider, mais en réalité, nous avons été victimes des vols. C'est vraiment regrettable. Pour le chef d'avenue adjoint Kisekedi François, le bilan provisoire fait état d'une mort et 3 personnes grièvement blessées. Et il indique que les blessés ont été admis à l'hôpital Saint-Vincent pour les soins.
Avant de finir ce journal, lors de son séjour à Bunia, Tshisekedi, président de la RDC, s'est rendu à Djougou pour s'imprégner de la situation sécuritaire et humanitaire suite aux atrocités commises par des hommes armés. Il a promis à la population de cette région que la paix sera rétablie. On le suit grâce à ces images extérieures. Il faudrait que nous nous rencontrons avec les papas ainsi que les mamans afin de dialoguer sur tout ce qu'il y a eu comme problème à Bunia, afin que les mamans fassent leur travail ainsi que les papas et aussi que les jeunes étudient en toute quiétude. Depuis que je suis ici à Bunia, je me suis rencontré avec les gouverneurs des provinces ainsi que les députés provinciaux et nationaux et quelques chefs coutumiers. J'ai pris compte de toutes les difficultés qu'ils ont relevées ici. Ne vous inquiétez surtout pas. Sachez que je serai en contact permanent avec eux. Pour les mesures sécuritaires, l'armée restera ici jusqu'au jour où vous n'entendrez aucun coup de feu. Nous allons mettre tous les moyens possibles pour mettre fin au banditisme. Le dernier mot que je pourrais toutefois vous laisser, c'est de vous aimer les uns et les autres. Dominique Ngombe et Joe Kanseng ont réalisé ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur le www.wangou.info. Au revoir.